se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça va être un crash test de la marque Technique Cosmétique. Donc si vous connaissez pas, c'est vraiment du maquillage, une marque à tout petit prix parce que les prix varient entre 99 centimes et je crois que je me suis acheté le plus cher, c'est le fond de teint, il est à 3,49 €, donc c'est vraiment des prix petit budget. Donc on va découvrir ça ensemble. Tout d'abord, je viens mettre mon huile comme ceci. Donc c'est une huile de pépins de figue de Barbarie qui est 100% bio, voilà. Donc c'est une huile que j'ai reçue gratuitement, j'en remercie donc la marque Revital, voilà. Donc ce qui est bien, c'est vraiment 100% bio, voilà, il n'y a aucun produit chimique dedans, enfin voilà, c'est vraiment 100% bio, c'est fabriqué en Tunisie. Donc je remets juste un tout petit peu, voilà, hop. Alors, je sais que moi, quand arrive l'hiver, j'adore me mettre des huiles parce que j'ai tellement la peau qui a tendance à s'assécher l'hiver que j'ai besoin de l'hydrater énormément. Et comme j'ai pas de base, j'ai pas trouvé de base avec la marque Technique Cosmétique quand j'ai passé ma commande. Donc du coup, bon, on va faire juste avec l'huile. Pour info, tout ce que je me suis acheté, tout va être listé en barre d'infos comme d'habitude. J'ai acheté ça sur le site Maki Beauty, pareil, qui est toujours en lien dans ma barre d'infos parce que c'est un site sur lequel je commande énormément parce qu'on a beaucoup de marques différentes et ça surtout des marques à tout petit prix et ça franchement c'est vraiment juste top. Donc vous allez voir, pour tout ce que j'ai acheté, j'en ai eu pour une trentaine d'euros vraiment pour me faire un make-up complet. Donc 30 € pour un make-up complet, je trouve ça vraiment pas cher. De toute façon, je vous mettrai les prix au fur et à mesure des produits. Donc on commence tout de suite avec le fond de teint. Donc c'est celui-ci. Donc Pro Finish, fond de teint sérum. Donc c'est un fond de teint sérum en plus. Donc on va voir. Donc je vais faire un côté du coup, pour voir un peu la différence du fond de teint, je vais faire un côté avec l'éponge et l'autre côté au pinceau. Donc qui est vraiment très liquide. J'espère que ça va pas être trop foncé parce que du coup quand j'ai passé commande cet été. Donc du coup, enfin cet été. En fin d'été, donc du coup c'est vrai que ça peut, au niveau du teint, ça a l'air d'aller. Alors par contre, à l'éponge, il boit énormément, l'éponge boit énormément le fond de teint. Donc voilà, côté éponge, je vais faire tout de suite côté pinceau. Donc le pinceau, c'est toujours le même, celui de chez Sephora, que je me suis acheté la dernière fois, et il est vraiment très bien. Il fait partie de leur nouveau produit, en fait, de chez Sephora. Ils ont lancé une collection beaucoup plus naturelle, notamment enfin, au niveau produit, que j'ai commencé à acheter avec, il y a quasiment 80% en général d'ingrédients d'origine naturelle dans leurs produits. Donc c'est vraiment très bien. Je trouve que Sephora se mettent un peu plus aux produits naturels. Donc, il boit quand même beaucoup moins, le fond de teint est beaucoup moins absorbé avec le pinceau qu'avec le Beauty Blender. Donc je vais regarder ça tout de suite. Bon, au niveau du teint, j'ai envie de vous dire, c'est à peu près pareil. Je vois pas grande différence. Après, si côté éponge, on voit que j'ai un peu plus de fond de teint parce que forcément, j'ai utilisé plus de matière. Mais pour l'instant, que ça soit à l'éponge, enfin au Beauty Blender ou du côté du pinceau, c'est vraiment... il est plutôt pas mal. J'ai pas trouvé non plus d'anti-cerne quand j'ai passé ma commande, donc du coup, on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, je viens de finir d'appliquer mon anti-cerne. Donc maintenant, on va passer au bronzer. Donc pour le bronzer, donc j'ai pris deux options. Donc j'ai pris une palette comme ceci. Donc voilà. Donc dedans, on y trouve un bronzer, un highlighter et un blush. Et sinon, j'ai également acheté le bronzer comme ceci, individuel. Au niveau des teints, je pense que je serais peut-être plus sur celui-ci qui est un petit peu plus froid, il me semble. Ouais, je pense que je vais partir sur celui-ci parce que celui-ci me semble un petit peu trop bronze, un petit peu trop foncé pour là, donc je vais partir sur celui-ci.
Donc, pareil, c'est toujours mon pinceau qui vient de chez Action. Donc, je fais un espèce de petit contouring vraiment léger, hein. C'est juste histoire de réchauffer un petit peu mon teint. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de poudrer mon teint, donc du coup je viens, avant de finir, appliquer ma poudre translucide. Donc celle-ci, c'est la technique super fine translucide powder, donc c'est une poudre compacte, donc voilà, elle est comme ceci, elle est toute simple, elle est toute blanche. Écoutez, elle est plutôt pas mal parce que je trouve qu'elle matifie, mais pas trop, parce qu'on voit un petit peu encore mon glow entre parenthèses en tout, donc elle est plutôt pas mal. Donc je repars sur mon contouring. Enfin, léger contouring, hein, on va pas faire non plus... Voilà, c'est juste histoire de marquer un petit peu. Mais vous voyez, enfin... J'ai pas appliqué énormément de produits et on voit bien quand même, hein, voilà. Comme quoi, des fois... Moi, pour 30 €, voilà, j'ai un make-up complet pour faire tout mon visage. Donc après, oui, c'est bien des fois d'être influencé aussi, mais bah, quand on n'a pas les budgets pour aller chez Sephora ou chez n'importe quelle autre enseigne, allez-y avec juste 30 €. Enfin, je sais pas, vous ressortirez, vous me dites ce que vous avez acheté pour 30 €. Par exemple chez Sephora, mais je pense que chez Sephora... J'ai du maquillage pour faire un make-up complet chez Sephora. Je pense que vous allez en avoir pour beaucoup plus cher que 30 €, même en prenant que la marque Sephora. Et ben, je trouve plutôt pas mal, hein. Hop. Je trouve plutôt pas mal. Pour le blush, je vais venir prendre, pas celui qui est dans la palette, parce qu'en fait, c'est un blush irisé. Je sais pas si vous le verrez très bien à la caméra, mais moi, je suis pas trop fan des blushs irisés, en fait. Donc, du coup, je me suis pris celui-ci. Donc, c'est un mat. Okay, vraiment, c'est vraiment une très jolie couleur. Donc, c'est vraiment un rose pétant. Ah ouais, vous voyez tout de suite, la pigmentation, elle est vraiment là. Donc, petite info aussi, donc tous leurs produits, c'est des produits qui sont pas testés sur les animaux, donc ils sont cruelty free, et ils ont énormément de produits aussi vegan. Donc je trouve ça vraiment très bien. Moi, je suis de plus en plus pour des produits un petit peu plus clean. Highlighter, donc pareil, donc j'ai soit celui de la palette, donc c'est celui-ci qui est très joli, ou j'ai également un autre highlighter que j'avais pris, donc c'est celui-ci. Donc ça, c'est vraiment très arc-en-ciel, hein, très licorne. Et il est comme ceci. Ouf, ah oui. Je vais peut-être partir sur le plus soft, hein, vous m'en voudrez pas, mais j'ai pas vraiment envie de ressembler à un petit clown après la fin de la vidéo. Parce que je dois sortir quand même, donc... Il est vraiment très joli. Elle est plutôt pas mal cette petite palette. Hormis le blush qui, moi, c'est pas mon délire, parce que justement, voilà, c'est un blush irisé. Je suis pas trop fan des blushs irisés. Mais si vous aimez bien, après, enfin, j'ai envie de vous dire, même pour le prix de la petite palette, voilà, c'est pas... Même si vous servez pas du blush, j'ai envie de vous dire, c'est pas une... Enfin, voilà, c'est pas perdu, quoi, dans tous les cas. Hop, un petit peu au niveau d'ici. Bah écoutez, j'aime beaucoup pareil ce highlighter, il est assez... je sais pas ce que vous en pensez, il est assez discret, enfin voilà, moi c'est totalement un highlighter que je vais apprécier parce que j'ai horreur de ressembler à une boule à facettes, même si chacun fait ce qu'il veut, hein, je critique pas du tout, hein, c'est très joli. Moi, sur moi, je suis pas trop fan dans le sens où si je mets trop de highlighter, ça va venir tout simplement, bah, on va voir tous mes pores, toutes mes petites ridules que j'ai un petit peu au niveau du contour des yeux, donc c'est pas top pour ma part. Maintenant, une fois que le teint est fini, on va passer pour les yeux. Donc pour les yeux, j'ai trouvé cette petite palette comme ceci.
Donc c'est vraiment une toute petite palette. On a 6 fards dedans. Donc j'aime beaucoup. C'est la seule qui me tentait au niveau harmonie des couleurs. On retrouve un petit pinceau applicateur comme ceci en bout mousse, mais que moi je me sers pas. Arrêtez d'ailleurs. Enfin, je pense arrêter les marques de mettre des petits applicateurs comme ça qu'on sert pas. Niveau des teintes, donc ça se présente comme ceci. Donc on a juste uniquement la marron qui va être mate. Sinon, toutes les autres couleurs vont être des couleurs irisées. Donc c'est vrai que pour un maquillage, ça va être quelque chose... Je vais vraiment partir sur quelque chose d'assez simple. Je vais pas me prendre trop la tête. Donc tout d'abord, avec un pinceau comme ceci de chez Zoeva, donc le 225, je vais prendre la teinte marron que je vais venir mettre partout dans mon creux de paupière. Je vais remonter un petit peu plus parce que sachant que je vais uniquement prendre ceci comme couleur. Donc pareil, je n'ai pas mis de base comme à chaque fois en fait. À chaque fois que je fais des crash tests sur une marque de maquillage, j'évite de mettre so propre. Je vais venir juste estomper les bords. Je vais venir prendre... Je vais prendre cette couleur la plus foncée. C'est une couleur ouais, un petit peu framboise, je trouve. Prune framboise entre les deux. Donc je viens l'appliquer avec un pinceau plat tout simplement. Hop, et je viens la mettre tout simplement sur le restant de ma paupière. J'ai envie de vous dire, voilà, c'est vraiment quelque chose, un make-up assez vite fait, pas besoin de se prendre la tête. Hein, ça c'est vraiment le make-up quand on est pressé, qu'on n'a pas trop le temps, ou voilà, qu'on veut quand même un petit peu de couleur, mais pas trop. Je viens reprendre mon petit pinceau marron. Et délicatement, je viens flouter les deux petites couleurs ensemble de façon à ce voilà, que ça fasse plus joli, que ça soit plus harmonieux et que ça fasse pas une ligne de démarcation tout simplement. Donc voilà. Ensuite, pense que je vais prendre la couleur la plus claire que je vais venir mettre tout simplement dans mon coin interne de mon œil. Dommage, un petit peu moins intense que les autres, je trouve. On la voit moins en caméra, je trouve que les autres. Elle est vraiment très jolie. Et pour mon ras de cils, hop, pareil, je vais reprendre mon marron de base. Donc là, je viens juste le prendre avec un pinceau biseauté pour en fait faire un espèce de vraiment ras de cils au plus près. Pour la palette, donc qu'est-ce que j'en pense? Bah écoutez, elle est plutôt pas mal, je trouve, pour le prix, parce que je sais plus exactement combien j'ai payé. De toute façon, je vous mettrai tous les prix seront indiqués. Elle est un petit peu poudreuse, mais moi, c'est pas quelque chose qui me dérange plus que ça. La couleur est assez, je trouve, c'est assez quand même pigmenté pour le prix. Bon, là, j'ai quand même bien estompé, donc du coup, pour le coup, on voit un petit peu moins, mais elle est quand même pas mal. Je n'ai pas mis de base, il n'y a rien sur mes paupières, donc déjà, je trouve Enfin, avec une paupière nue, je trouve que déjà le résultat est plutôt pas mal, surtout pour le prix, j'ai envie de vous dire, hein, comme quoi, pas besoin. Bon, après, c'est sûr, c'est pas une palette aussi pigmentée qu'une Natasha Denona à 100 balles, mais c'est pas non plus le même prix. Donc voilà, quand on commence à se maquiller ou qu'on n'a pas spécialement de budget, ou voilà, qu'on se maquille occasionnellement de temps en temps. Donc bah écoutez, elle est plutôt pas mal. M'a pas fait de... J'ai pas eu de chute du tout au niveau de mes yeux, donc ça c'est plutôt cool. Elle est un petit peu poudreuse, mais comme je vous ai dit, moi c'est pas non plus un critère rédhibitoire, quoi. Voilà, après ce que j'en pense du petit pinceau, bref. Ensuite j'ai testé. J'ai pris un crayon noir tout simplement, voilà, comme ceci, c'est un col. Hop, on va tester pour voir un petit peu la pigmentation du crayon noir. Elle est pas très intense, hein, par contre, le crayon noir.
Bah ça là-dessus, non, pas fan parce qu'il est vraiment pas... Il est vraiment pas top parce qu'il est pas du tout noir. Enfin, vous avez vu, enfin, j'ai beau passer, repasser, repasser, je ne vois pas grand-chose. Alors que moi, ce que j'apprécie quand je prends un crayon noir, un col comme ça, c'est voilà, en un passage qu'on aille le trait tout noir. Enfin voilà, là c'est un petit peu compliqué. Et on va pas passer 50 fois au niveau de des muqueuses de son œil parce que c'est pas agréable du tout, du tout, du tout. À l'eyeliner et j'avais très envie de le tester parce qu'en fait il s'agit du liner stamp. Donc comme ceci, voilà. Je sais plus c'est quelle marque qui avait fait ça. Bah je sais plus. En fait, il y avait eu un mascara, je sais, chez Sephora où en fait, donc d'un côté vous avez le feu donc qui est vachement gros et de l'autre côté vous avez en fait le petit tampon en fait, hop, pour faire votre la virgule pour les nuls. Donc ça, écoutez, je trouve ça plutôt pas mal. Donc je vais essayer tout de suite. J'espère que je vais pas me planter parce que c'est pareil, apparemment, faut être quand même assez précis. Donc je vais retenir ma respiration et on se retrouve après. Bon, j'ai essayé de rattraper comme j'ai pu parce que je trouve pas ça pratique du tout. Donc je pense qu'il y a aussi besoin d'entraînement. Mais du coup, autant j'ai un œil qui est pas trop mal. Mais alors celui-ci, ça s'est transformé en catastrophe. De toute façon, c'est toujours le même œil que je galère à mettre mon eyeliner. Mais bon, c'est pas grave, hein, j'ai commencé à avoir l'habitude. Mais ouais, je sais pas. Je réessayerai, hein, je vais pas rester sur un point négatif après. Pareil, je trouve ça un peu dommage que ça soit vraiment gros. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, la taille, on dirait limite un feutre, mais vraiment, vraiment très très gros. Après, c'est vrai que c'est pas mal parce que du coup, ça nous aide quand même pour le trait d'eyeliner. Mais ça fait quand même des gros traits d'eyeliner. Enfin, si on aime quelque chose de beaucoup plus fin, là, vous voyez, c'est pas fin spécialement, quoi. Après, moi, ça me dérange pas, j'aime bien. Sauf que vous voyez, comme le feutre est assez épais, bah voilà, en fait. Donc, il y a un œil qui est très bien fait. Bah, alors, il y a un œil, voilà, on ne dira rien, d'accord. Je vais passer donc au mascara. Donc, c'est le Get Lashes, comme ceci. Hop. Donc au niveau de la brosse, c'est une brosse comme ceci, donc en silicone. C'est pas les brosses que je préfère moi en silicone, mais c'est pas grave. Après, je sais qu'en silicone, ça sépare beaucoup mieux les cils. Donc voilà, au niveau du mascara, bah écoutez, point positif, il sépare bien les cils, donc ça j'apprécie parce qu'il fait pas du tout de paquet. Niveau volume, bah je trouve qu'il est pas non plus terrible niveau volume quoi. Après, enfin voilà, je trouve qu'il sépare super bien les cils, il est bien noir. Après, si vous cherchez quelque chose, excusez-moi, si vous cherchez du volume, passez votre chemin parce que vous n'allez pas avoir de volume. Si vous voulez des cils qui soient un peu plus allongés, c'est pareil, je trouve pas qu'ils fassent des cils beaucoup plus allongés. Après, moi j'ai quand même la chance d'avoir des cils assez longs. Bof, voilà, c'est ce que j'ai envie de dire, il bof. Il est pas mal dans le sens où, voilà, si vous avez des cils qui sont déjà assez longs, voilà, ben, vous avez déjà des beaux cils entre parenthèses, je trouve qu'il est plutôt pas mal parce que du coup, il sépare vraiment, vraiment bien les cils pour le coup, il fait pas de paquet, il fait pas d'araignée, moi, ce que j'ai horreur. Après, si vous avez vraiment des cils beaucoup plus courts, que vous cherchez du volume, de la longueur, passez votre chemin parce que clairement, vous serez pas, voilà, c'est vraiment claquer du pognon pour rien parce que ça ne vous apportera pas grand chose. Non, pour finir, donc on va finir avec les lèvres. Donc pour les lèvres, donc j'ai 3 rouges à lèvres comme ceci. Donc on va les swatcher sur mon autre main. Donc le premier, alors je sais même pas s'ils ont de noms de teintes. C'est ça, Cachemire, je pense. Donc le premier. Ah, je le voyais pas aussi rose que ça. Donc premier, c'est celui-ci. Il est vraiment très très rouge. Donc c'est un mat. Ah, ça sent bon. Ça sent les bonbons.
Ah, j'adore. Bref. Donc celui-ci, c'est la teinte Cashmere Kate. Ensuite, dans la même gamme, on a également celui-ci qui est très très joli, mais que beaucoup plus rose fuchsia framboise. Alors, celui-ci s'appelle Date Night. Il est vraiment très 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 joli. Et celui que je préfère et je pense que je vais mettre, donc c'est un métallique gloss. Et c'est la teinte Aphrodite. En plus, j'adore le nom déjà. J'adore la teinte, la couleur. Le nom de la teinte déjà me parle. Donc, hop, et ça, c'est la teinte Aphrodite qui est très 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 jolie. Donc bah, je pense que je vais mettre la teinte Aphrodite. Hein, parce que voilà, ça donnera un peu plus de couleur, de gaieté dans ce make-up. Vraiment très 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 joli. Après, il colle un petit peu, mais j'ai envie de vous dire, c'est normal parce que c'est un gloss métallique, donc c'est un petit peu normal. Du coup, qui colle un petit peu. Mais sinon, il est plutôt pas mal. Écoutez, pour ce petit make-up à peu près 30 €, je crois, un peu moins de 30 €, je sais pas, j'ai pas fait les calculs. Vous pouvez vous amuser à faire les calculs de tout ce que j'ai acheté. Donc voilà ce que ça donne. Make-up donc de la marque Technique Cosmétique, donc c'est une marque de make-up vraiment à tout petit prix, qui n'est pas testé sur les animaux, qui est pour la plupart de leurs produits vegan. Ils sont pas tous vegan. Donc voilà, maintenant j'arrête de parler, je vous laisse avec le concours. Je sais, vous avez été très nombreux et nombreuses à attendre ce concours. Je vous en remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre chaque jour, chaque heure, enfin bref, ça me fait vraiment très très plaisir. Donc je vous laisse tout de suite avec le concours. Du concours, vous allez avoir 2 lots. Donc vous avez dans le lot numéro 1, donc à chaque fois il y a à peu près la même chose. Donc vous allez retrouver du bronzer, vous allez retrouver un vernis à ongles, il y a du eyeliner, vous allez avoir une palette pour le blush, une palette à paupières, une crème pour les mains, vous allez avoir également un pinceau contour. Ensuite, dans le lot numéro 2, donc vous allez avoir à peu près la même chose, sauf que là, vous allez avoir une palette de make-up qui est un peu plus... une palette de fard à paupières qui est plus grande que l'autre, donc du coup, là, vous n'allez pas avoir une palette de blush, mais vous allez avoir juste un blush individuel. Pareil, un vernis à ongles, un bronzer. Également une brosse pour le visage, pour vous nettoyer le visage. À ma chaîne. Donc pour ce faire, vous avez juste à cliquer sur le petit bouton abonner juste en bas de la chaîne. Ensuite, vous m'envoyez un mail avec un screen comme quoi vous êtes bien abonné à ma chaîne et vous avez juste à mettre dans le message quel lot vous préférez, le numéro 1 ou le lot numéro 2. Donc vous l'aurez compris, du coup, il y aura 2 gagnantes qui sera, donc je vais pas le dire sur YouTube qui a gagné, les 2 personnes seront contactées directement par mail. Cette vidéo est à présent terminée, n'hésitez pas à la liker, me laisser des commentaires et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous.